Je verrai bien si je peux. Vous l'avez déjà entendu cette phrase? Vous l'avez prononcée aussi? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de le dire. Et aujourd'hui, je m'aperçois que je le dis de moins en moins. En gestion de stress, je vois beaucoup de personnes qui disent: «Je verrai bien si je peux. Oh, je vais voir ce que ça donne, je vais voir si je m'y mets». C'est comme si il y a une puissance, c'est une vision selon laquelle il y aurait une puissance extérieure qui nous autoriserait à être ou à ne pas être. Ça génère du stress. Vous êtes bien d'accord? Au lieu de vous autoriser vous-même à être, vous déléguez quelqu'un d'autre ou une puissance externe à être. Hein, j'ai de la chance, j'ai pas de chance, l'univers me répond pas. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Est-ce que je m'autorise à être? Et est-ce que je m'autorise à être, c'est est-ce que je m'autorise à dire les choses? Est-ce que je m'autorise à faire les choses? Parce que un défaut d'être, c'est un défaut de faire et un défaut de dire. Je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné une assistante qui était très très stressée, donc je l'accompagnais en gestion de stress. Et en fait, elle avait un sentiment d'impuissance parce que elle avait à gérer les ressources humaines sur un site, depuis un site interne, pas un site, un logiciel, pardon. Et en fait, à chaque fois qu'elle y allait, elle avait l'impression de déclencher des choses qu'elle ne contrôlait pas. Alors au bout d'un moment, je lui ai dit: «Est-ce que vous connaissez bien le site, le logiciel?» Elle me dit: «Non, non, je connais pas, mais ce qu'il y a quand je sollicite ma hiérarchie qui a été formée, elle me dit que j'ai qu'à me débrouiller et que elle m'a déjà expliqué et du coup, j'essaie toute seule, je procrastine et ça va pas du tout». Donc, bon, on a regardé sa personnalité. Il se trouve que l'interdit majeur qu'elle a, cette personne, entre exprimer qui elle est vraiment et sa personnalité d'adaptation, celle qu'on se construit pour plaire aux autres, c'est: je dois être parfaite. Donc, interdiction d'être, de ne pas savoir, interdiction d'être en situation d'impuissance. Donc, vous voyez, tout ça se combinait jusqu'à faire qu'elle était incapable de dire à sa collègue: «Je ne sais pas». Alors, dans l'accompagnement, bien sûr, elle a pu le dire. Sa collègue a dit: «Ah, bah écoute, si c'est ça, je t'envoie toi-même en formation, puisque après tout, c'est toi qui gères au quotidien. C'est plus judicieux que ce soit toi qui sois formé. Et comme j'ai été formée aussi, eh ben, on pourra s'entraider». Ça a été aussi simple que ça, elle n'en revenait pas. Parce que dans sa tête, il y avait cet interdit de ne pas savoir. Elle devait tout savoir, elle devait être parfaite. Alors, pensez à ça, même si vous ne connaissez pas votre interdit. Dites-vous bien que un défaut d'être, un défaut de prendre votre espace, d'exprimer qui vous êtes vraiment, un défaut de puissance d'être, c'est un défaut de faire ou un défaut de dire. Parce que je ne me dis pas, parce que je n'exprime pas ce que je ressens, je dis bien ce que je ressens, c'est de la communication non violente, je n'accuse pas l'autre, je dis pas t'es brutal, tu me renvoies à mon impuissance à chaque fois que je te parle ou que je te demande un service, t'es jamais disponible. Non, c'est quand je te sollicite pour m'accompagner sur le logiciel RH, je me sens très mal parce que j'ai l'impression d'être envoyée à moi-même. Voilà, tout simplement parce que elle n'avait pas exprimé, cette assistante, qu'elle ne savait pas. Et d'avoir, elle aurait pu le faire comme ça, c'est-à-dire exprimer son ressenti, et dans la discussion avec sa hiérarchique, il serait ressorti qu'elle avait besoin d'une formation complémentaire. Donc vous voyez, autorisez-vous à faire et à être. Et à chaque moment, dites-vous que c'est un choix de 30 secondes. En 30 secondes, qu'est-ce que je fais? Je m'écrase, je m'exprime.
je reste sur ma chaise, je me mets à l'action. Ne regardez pas le résultat final. Ne dites pas à l'avance, ça va déclencher telle chose, telle personne ne va pas accepter. Parlez pour vous, pour vous. Comme chez Jacques Salomé, il y a une écharpe entre vous et l'autre. Vous êtes responsable de votre partie de la relation. Ne gérez pas la partie qui concerne l'autre. C'est parce que nous ne sommes pas sur notre territoire de puissance que nous nous mettons en impuissance. Ne critiquez pas, c'est vouloir changer l'autre, changez vous-même, remettez-vous en capacité de faire des choses, faites une chose après l'autre et vous voyez ce que ça déclenchera. Au moins, pour vous en interne, est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous avez envie de recommencer parce que vous vous êtes mieux senti? Quel que soit le résultat de votre action, quel que soit le résultat de votre parole, regardez à partir de vous, retrouvez votre indicateur interne et vous sortirez du stress. Alors, cette vidéo est la dernière newsletter que je fais parce que dorénavant, j'ai décidé de communiquer uniquement par ma chaîne YouTube sur laquelle je vais continuer de vous poster des vidéos, à la fois des vidéos sur la gestion du stress et surtout des vidéos sur la cuisine vivante, des choses qui vont justement vous mettre en capacité de changer votre vie. Parce que si on continue à faire la même chose, on ne peut pas attendre d'obtenir des résultats différents. Regardez bien, repartez de l'essentiel, du point initial qui est faire autrement pour obtenir autre chose, pour déclencher autre chose. Alors, pour vous mettre en toute puissance, pour vous abonner à la chaîne YouTube, vous allez sur YouTube Énergie Relationnelle, vous avez une petite icône abonnement, donc vous cliquez dessus, vous mettez aussi la petite cloche, vous cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos que je vais poster. Et si toutefois vous n'y arrivez pas, ce qui est tout à fait possible et qui ne prédispose en rien de votre capacité à faire quelque chose ou incapacité à faire quelque chose, vous m'appelez ou vous m'envoyez un mail et je prendrai le temps de vous guider. Partagez les vidéos avec les personnes que vous aimez et partagez aussi vos expériences. Vous pouvez m'envoyer des mails sur ce que ces conseils changent dans votre vie et ça me fera très plaisir de pouvoir avoir vos retours et d'alimenter cette chaîne d'autres conseils. Vos commentaires vont me guider sur ce que je peux alimenter. Par exemple, je vais alimenter sur pourquoi j'ai introduit l'énergétique dans ma pratique professionnelle. Quel est le bénéfice des ateliers cuisine en milieu professionnel? Tout ça, je le partagerai lors de vidéos. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Énergie Relationnelle et vous aurez des nouvelles de tout ça. Je regarde si j'ai autre chose à vous communiquer. Oui, alors, les dates d'atelier à la fois cuisine vivante et sur l'énergétique sont sur le calendrier du site Énergie Relationnelle, www.énergie-relationnelle.com. Et si ces dates ne vous conviennent pas, vous pouvez m'appeler et on conviendra de dates spécifiques. On peut combiner plein d'expériences autour de la cuisine, autour d'autres activités pour construire la cohésion d'équipe, pour faire que vos équipes coopèrent davantage, que vos problématiques RH soient solutionnées, que ce soit l'absentéisme, que ce soit les difficultés à recruter.
vous avez toute possibilité de me contacter pour qu'on puisse en discuter. Et puis si à titre personnel, vous avez besoin de faire un point, n'hésitez pas. Sur le mois de juin, je fais une promotion jusqu'aux vacances, jusqu'au 1er août. Je vais faire une promotion sur les accompagnements personnels afin que vous puissiez enclencher une nouvelle rentrée. Donc, vous aurez la séance de rééquilibration et de rééquilibrage émotionnel avec une séance énergétique de Bars, d'Access Consciousness, qui sera proposée pour 45 € au lieu de 55 € à partir de la fin juin jusqu'à la fin juillet. En fait, je fais ça sur tout le mois de juillet et vous pourrez en bénéficier et en faire bénéficier vos proches. Donc 45 € pour avoir 2 soins, pour se remettre d'aplomb, pour se déclencher un été où on va être différent dans la rencontre avec les autres et puis surtout enclencher une belle rentrée. C'est ce que je vous souhaite pour septembre prochain. À très bientôt!